J'ai pleuré. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu la vente aux enchères. On te vend un masque Bamileka à plus d'1 million d'euros. Les gens viennent nous parler, les gens viennent nous raconter que les médecins viennent nous insulter. Partagez le live s'il vous plaît. J'ai pas envie de parler avant que nous qu'on arrive. Qu'on partage au maximum dans tous les groupes. Bipez-moi les tribalistes là. Bipez-moi Zogo. Bipez-moi tous ces connards. Bipez-moi tous ces mbap. Tous ces mbap. Bipez-les-moi. On va parfois le dire un peu. Ça c'est la matinale anti-tribalique. Direct matinale anti-tribalique. Voilà. C'est maintenant on nomme notre matinale comme ça. Voilà. On va soigner. Je vais soigner les tribalistes là encore ce matin. Putain. Hey, ça va pas s'arrêter comme ça. Partagez le live. Partagez le live. Voilà. Partagez le live. Voilà. Salut Sony, comment vas-tu? On n'est même pas encore 20, hein? On n'est pas nombreux. Si vous voulez pas qu'on atteigne le nombre, un bon petit nombre quand même, c'est pas la peine que je parle. On laisse 5 minutes pour partager. Je suis quand même le président, non? Je suis quand même le président de Bami Power. Donc on va faire là avec 5 personnes. C'est que vous ne voulez pas. Ouais, ça va très bien, merci beaucoup. Ça va toujours bien de mon côté, hein, t'inquiète pas. Toujours la pêche, toujours la patate, toujours la forme, quoi. Toujours le gars tranquille. Pas de problème, pépère. Pas de problème, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Partage, hein, 500 partages. J'ai envie de dire les vérités ce matin. C'est-à-dire 500 partages c'est quoi? C'est-à-dire que si on est 50 sur ce live, fois 10 partages, ça nous fait 500 facile. Voilà. Pas compliqué. Pas compliqué. Si on est 50 là tout de suite, fois 10 partages, ça nous fait 500. C'est facile. Voilà. Sinon, ça ne va pas arriver à la personne. C'est-à-dire que si j'ai envie de m'adresser à quelqu'un, il faut que ça arrive à son oreille. Et ça arrive comment? C'est pas les partages que ça arrive, non? C'est pas les partages. La personne que son nom est dans ce direct là, il faut que là où il est là, que les partages arrivent seulement jusqu'à qu'il saute de son lit là où il est. Oui! C'est de ça qu'il est question. C'est un petit tribaliste. C'est un petit tribaliste. C'est un petit tribaliste. Nous sommes chargés de traquer ces tribalistes-là. Les ancêtres nous ont recommandé de traquer ces putains de tribalistes. Ah oui! Les ancêtres nous ont recommandé, nous ont chargés d'en finir, de neutraliser tous ces tribalistes de merde qui viennent un peu gesticuler sur la toile. Ils ont bu un peu de champagne frélaté, ils viennent là, ils croient que les Bamilekés sont les fêtards. Nous ne sommes pas les fêtards. Hein. Nous ne sommes pas les fêtards, on n'est pas sur Facebook pour faire la fête. Hein. Non, on n'est pas sur Facebook pour faire la fête. Non. On est sur Facebook plus que ça, quoi. On a une autre vision que vous n'avez pas. Les tribalistes n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune vision. Ils se servent du nom de Bamileke pour avoir la notoriété. C'est parce qu'ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont rien à suggérer à leur communauté d'ailleurs. C'est pourquoi ils parlent que de Bamileke tous les jours. Mais vous avez le courage quand même de parler. Vous avez le courage hein, de vous lever comme ça et parler d'un peuple. Mais vous êtes courageux, hein? Vous êtes courageux. Mais vous vous levez comme ça, vous prenez vos caméras, vous parlez de nous. Mais des animaux comme ça, vous parlez de nous.
Hey, wonderful. On ne parle pas à un Bamileke n'importe comment. Peu importe là où le Bamileke est, peu importe la grandeur ou la petitesse du Bamileke, on ne parle pas de lui n'importe comment. Il y a les peuples qu'on ne tente pas de leur dire n'importe quoi. Il y a les peuples qu'on ne tente pas de leur dire n'importe quoi. Il y a les ethnies au Cameroun qui sont là comme ça que pour meubler le Cameroun. Le Bamileke, c'est la première ethnie au Cameroun en tout. Le Bamileke, c'est la première ethnie. Écoutez bien, la première ethnie au Cameroun en tout. C'est de ça qu'il est question, dis donc. Est-ce qu'on va encore se cacher pour dire ça? Non, ne parlez pas. Non, ne parlez pas. Oh, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ça, c'est l'époque, ça. Ça, c'est l'histoire des Bamileke frelatés encore. Qui résonne encore dans la tête de beaucoup de Bamileke. Et nous sommes en train de travailler dessus. On va défrélater tous ces Bamileke là. Merde. Mais la première ethnie au Cameroun, en tout, et vous dites que quoi? Qu'on ne parle pas? Mais nous chiens, non, nous chiens, je te jure. Et vous dites qu'on ne parle pas? Quand tu es premier, tu ne parles pas. Depuis quand le premier se cache? Depuis quand les premiers, c'est-à-dire que tu sois, depuis quand les premiers se cachent? Quand tu es premier dans ce que tu fais, tu exposes ton leader, ta première place. Depuis quand les premiers, c'est-à-dire que c'est la première ethnie au Cameroun. Quand on parle de Cameroun, on parle de Bamileke en commençant. Quand on parle du Cameroun, on parle du Bamileke en commençant. Mais quand on voit des Lascar venir s'élever le bâtiment, mais vous avez le cœur, hein? Vous avez le cœur. C'est-à-dire que vous, les tribalistes, là, quand vous allez tomber devant un Bamileke à l'arrache, la claque que vous allez recevoir, on nous respecte, hein? Nous sommes un peuple respecté, hein? Nous sommes un peuple respecté. Et vous avez l'obligation de nous respecter, bordel de merde. Mais bon fou, hein, chez nous. Mais vous croyez même que c'est quoi? Que c'est comment? Vous avez l'obligation de nous respecter. Ce n'est pas... C'est qu'on ne vous commande pas. On ne commande pas. On ne commande pas l'amitié, on ne commande pas l'amour. Merde. On dit que le premier peuple, c'est comme la première puissance. On dit que la première puissance du monde, c'est les Américains. Les Américains se font respecter partout. Tu peux parler fort en américain? Les Américains se font respecter partout. Et c'est comme ça que le Bamileke doit se faire respecter. Parce que c'est la première ethnie au Cameroun. En tout. En tout. C'est tout, même partout. Il n'y a quel domaine où on n'est pas là? Il n'y a quel domaine où nous ne sommes pas représentés? C'est-à-dire que le Bamileke, c'est-à-dire que c'est la première ethnie. C'est-à-dire que il y en a même qui disent qu'ils vont se mettre ensemble pour venir attaquer les Bamileke. Vous allez commencer par où? Vous allez commencer par où pour attaquer les Bamileke? Mais quand ils voient des petits ivrognes, des ivrognes disent que oh, venez on se met ensemble pour attaquer les Bamileke. Mais dites que mais bon fou, vous avez craqué, dis donc. Donc vous croyez que donc vous vous levez comme ça, vous faites des rêves comme ça que vous allez vous lever et aller attaquer les Bamileke quoi. Tentez un jour, vous allez voir. Mais non. Quand on dit que la première puissance du monde. Donc il y a des Bamileke qui ne savent même pas ce qu'ils sont. Ils ne savent même pas qu'ils sont puissants. Il y a certains Bamileke frélatés qui ne savent même pas ce qu'ils sont puissants. Ils ne savent même pas qu'ils sont puissants. Nous sommes très puissants. Et c'est ça qui énerve les gens. Et c'est ça qui gêne les gens. Et on va continuer à être puissants. On ne parle pas de peuples qui n'existent pas. Il y a combien d'ethnies au Cameroun? Il y a au moins 240 ethnies au Cameroun. 240 ou 250. Il y a des ethnies qu'on ne parle même pas. Il y en a même qui disparaissent qu'on ne sait même pas qu'ils ont existé. Hein. Il y a des ethnies au Cameroun qui disparaissent comme ça tous les jours. On ne sait même pas s'ils ont existé. Il y en a qui sont là. Il y a plein d'ennemis comme ça.
Qui sont là que pour meubler, qui sont venus accompagner les autres. Moi, il pleut pour eux. Moi, je me dis comment une ennemi peut être au Cameroun. Il y a des ennemis comme ça au Cameroun, ils sont là comme ça, ils n'ont personne pour les défendre. On les a tout pris, on les a tout volé. C'est de ça qu'il est question. Et tu vois, parfois, c'est des ennemis, ils n'ont rien chez eux, ils viennent vouloir attaquer au Bamileke. Mais c'est le putain qui se fout de la charité, non? Donc j'ai assisté hier à une vente aux enchères. Un objet d'art Bamileke qui a coûté près d'1 million d'euros. La vente aux enchères s'est tenue à Paris dans le 9e. Dans le 9e. Les collectionneurs d'art étaient là. C'était de venir voir. Mise à prix 50 000 euros. La fin est partie à 1 100 000. Un objet d'art Bamileke. Et pour rentrer là-bas, il fallait avoir les connexions. Les connexions pour rentrer. Tu ne rentres pas là-bas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on vend un objet d'art Bamileke à 1 100 000. Et vous restez là, croyez qu'on va venir juste avec vous. Vous restez là, dites qu'on va venir juste avec vous. J'ai assisté à la vente aux enchères hier dans le 9e, à la rue Drouot. Un masque Bamileke, 1 100 000. 1 100 000 euros, hein, c'est pas un CFA. Vous venez parler, oh gars, vous venez. Qui vous donne le droit de venir parler? Vous connaissez même le peuple là. Vous connaissez même le peuple là. Il y a encore les ethnies au Cameroun qui marchent nus. Ils ne s'habillent même pas. Nous avons trop de choses chez nous à vendre. Beaucoup de choses chez nous à vendre. Je vous vois parfois venir porter même le ndop comme ça là. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand vous voyez venir porter le ndop. Vous avez vu un Bamileke porter une tenue d'ailleurs? Vous avez vu ça où? Vous avez vu un Bamileke porter un vêtement qui vient d'un autre tribu? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Bamileke. Tu ne verras pas un Bamileke à part son ndop qui porte aller porter nos vêtements ailleurs. Jamais. Ce n'est pas comme ça. On ne t'a pas éduqué comme ça. On ne nous a pas éduqué. Un Bamileke ne porte pas une tenue d'ailleurs à part le ndop. Mais quand il voit les tribalistes là venir porter mon ndop, mon cœur saigne. Il dit putain, mon cœur saigne. J'ai le macabo quoi, j'ai le macabo. Merde. Moi j'ai assisté à la vente aux enchères hier. De 16h à 19h. Mais laisse tomber. Laisse tomber, on te dit, masque du pays Bamileke, mise à prix 50 000 euros. Aïe 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 aïe. J'avais des frissons comme ça. Il dit que, gars, on m'a dit que la personne qui m'a dit, gars, est-ce que tu es capable de venir, arrête ton cœur. Parce que là-bas, il n'y a que les objets d'art qui coûtent super cher. Qui coûtent super cher. J'ai vu ça à mes yeux hier comme ça. Il dit, yes, Bamileke a gagné une jombe. Pas les histoires qu'on vous parle ici. Pas les Bamileke frélatés. Moi, je ne suis pas un Bamileke frélaté. Le masque que j'ai vu hier coûtait 1 100 000 euros. J'ai dit putain. Même les collectionneurs là, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui a une valeur, mon gars. C'est-à-dire que tu comprends que là, c'est la magie. Tu comprends que là, c'est une... Putain, merde. Oh putain, non, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Ah ouais, et le masque était enroulé avec le ndop. C'est-à-dire qu'on a enlevé ça d'un tissu ndop. Genre, je veux dire que yes, c'est dit, on enlève un truc comme ça, on expose. Commissaire priseur, 50 000 euros. Taxe, ça monte à 60 000. Ça monte à 70 000. Ça reste à 100 000. Jugé vendu une fois. Je vois des 102 000. Je vois ça monte. Je dis que ça fait. Je dis que c'est le masque le plus cher de la cérémonie d'hier que j'ai vu. Et les rats palmistes viennent parler au Bamileke. Les rats palmistes viennent parler au Bamileke. Oh, mais ça, il y a quel objet d'art dans ton village qui peut coûter même un radis? Il y a quel objet d'art, Mbap?
Il y a quel objet d'art? Tu te valorises avec quoi? Mais sans petit tribaliste là. Tu te valorises en tant que Bassa avec quoi? Moi ici avec quoi Ngango peut me valoriser? Rien qu'à mon simple ndop, je passe une aperçu, on sait que je suis un Bamileke. Toi tu peux passer, on sait que tu es quoi? Rien qu'à mon simple ndop, je passe quelque part, on dit que voilà le Bamileke. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça chez nous à l'ouest. Bordel, tu peux te vendre, tu peux te valoriser avec quoi? Rien du tout. Les incapables, les bandes de bras cassés. Bandes de bras cassés. Vous venez vous comparer à nous. Mais sans ton... Ce que tu as voulu semer là, on ne va pas te dire. On ne va pas te dire. Je te dis une vérité. Je ne fais pas partie des Bamileke qui garde que le ventre est le cabinet. Mon ventre n'est pas le cabinet. Hein? Quand je ne suis pas ici pour mettre la pommade. Hein? Moi, je vous dis que je ne suis pas ici pour mettre la pommade. Le Bamileke est fier de lui, s'identifie avec plein de choses. Toi, dans ton village, tu t'identifies avec quoi? À part le mousson. À part le mousson, tu t'identifies qu'avec le mousson. Mais t'es un petit givré de la cervelle, mon grand, mon petit. T'es un petit givré de la cervelle. Mais c'est de ça qu'il est question. Mais de quel droit tu veux me demander pardon au Bamileke? Tu parles de ton pardon là, c'est pourquoi? Parce que tu as su qu'autour de toi tu es en danger. Tu t'es tiré une balle dans le pied, mais ça. Tu ne devais pas jouer à ça. Ta part est fini, tu as demandé pardon. Ce n'est pas fini encore, hein. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Le pardon que tu as demandé là, gars, laisse, tu nous as encore cherché. Il fallait réfléchir avant de sortir tes conneries à 2 balles. Avant de sortir tes conneries à 2 balles là, que tu demandes pardon. Motherfucker, tu entends ça? Tu demandes pardon à qui? Tu demandes pardon à qui? Tu demandes pardon à qui? Mais le gars se lève là, il vient dire que excusez-moi, mais mon frère, tu as un papa. Un papa se respecte quoi en fait. Un papa se respecte. Un papa ne vient pas faire des gaffes. Tu as gaffé mon gars. Et là tu sais aujourd'hui, tu veux te racheter en tant que tu achètes tes billets d'avion à Simo. Mais Simo t'attend pour vendre tes billets d'avion. J'ai suivi Nyada Dissuan disait que tu es arrivé en Belgique pour une cérémonie de Bangoula. Il a payé ton hôtel. Il a payé ta chambre d'hôtel. Tu vois comment les Bamileke sont généreux avec toi. Tu as beaucoup profité des Bamileke. Mais sans tu as beaucoup profité des Bamileke. Même les billets d'avion, quand tu dis que tu achètes là, tu n'achètes pas les billets d'avion. Tu n'achètes pas les billets d'avion. Les Bamileke, la largesse, nous sommes un peuple, je ne sais pas comment expliquer ça, mais très large. Très large. Tu vas aller chez M. Simo acheter le billet. Il t'offre les billets pour au Cameroun. Il t'offre les billets, tu peux au Cameroun. Tu viens dire que tu achètes les billets. Maintenant, comme tu as senti que, gars, tu n'auras plus les billets, tu viens faire le pardon sur Facebook. Tu dis que non, oh, pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Oh, gars. On connaît ce jeu-là. Ça, c'est un pardon pour l'intérêt. Tu sens que tes intérêts que tu avais à les Bamileke sont menacés. Et oui. Et quand je vois les Bamileke frélater venir me dire que, oh, non, il a demandé pardon, il faut accepter son pardon. Mais qui met ça dans son cul, bordel? Mais qui met ça dans son cul? Non mais sérieux, mais il est qui pour demander pardon? Mais il sait à quoi en fait? Il sait à quoi jusqu'à il va mobiliser les gens? On va venir dire qu'il a accepté. Il est qui? Il influence en quoi? Il apporte quoi? Rien. Il n'apporte rien. Même dans sa communauté, il est nul, il est inutile. Même dans sa communauté, il ne sait pas. On ne peut pas être un leader en surfant que sur la fête, en faisant que du buzz et la fête. Et les soirées, c'est pas ça un leader. Non. Je vais te redéfinir le mot leader, tu vas comprendre que c'est pas ça un leader. Tu n'es pas un leader. T'es un loser, t'es un vrai loser quoi. Tu vois comme beaucoup de tes frères qui sont des losers. Tu vois qui vendent du vent aux gens. Nous les Bamileke, on ne vend pas. Nous sommes dans le pragmatisme. On ne vend pas du vent.
On est dans le concret. Ok? Nous sommes dans le concret, on réalise, on pose des actes. Voilà, c'est ça qui caractérise l'homme bamileke. Viens apprendre chez nous, mon petit. Viens à l'école du bamileke, tu vas sortir grandi. Tu ne diras plus les conneries comme ça. Chez nous, il y a le respect. Chez nous, il y a l'éducation bamileke qui est unique. L'éducation bamileke est unique. Et oui, c'est pour ça que tu verras très peu de gens se dépraver les mœurs en pays bamileke. C'est pourquoi tu verras très peu de bamileke se dépraver les mœurs. Il n'y a pas beaucoup. Parce qu'on a reçu une éducation de qualité. Voilà, une éducation de finesse. Ok? C'est de ça qui caractérise le bamileke. Qu'est-ce qui te caractérise, toi? Qu'est-ce qui te caractérise? Toi, tu penses que moi, en tant que leader, moi, Ngangom qui vous parle ici, je ne pourrais jamais me permettre d'insulter une communauté. Pour ceux qui me suivent, pour mes frères bamileke qui me suivent, je ne me permettrai pas d'insulter les boulous, les bassins, etc. C'est proscrit. Dans notre charte, dans Bami Pawa, c'est proscrit. Mais on a du répondant en face. Donc celui qui tente de venir justement titiller un peu l'ethnie bamileke va trouver le répondant en face. Ça sort de partout en ce moment. Ce n'est plus comme avant, bordel. Ce n'est plus comme avant. On ne doit plus vous laisser faire. Au-delà du fait que nous sommes un peuple qui avons exagérément fait des choses pour le Cameroun et qu'on s'est souvent tué, l'heure est arrivée maintenant d'avoir du répondant. C'est du face-to-face. C'est du face-to-face. Il y a plein de tribalistes là aujourd'hui qui sont rentrés sous terre. Ils ont changé de discours. Ils commencent à changer de discours. Non, on n'a pas besoin que vous changez le discours. Restez sur cette lancée-là. Merde. Mais ouais, de l'homme, il y a chez nous. Restez sur cette lancée. Ne changez pas de discours, mes amis tribalistes. Voilà. Dans les spécimens, comme les gens lui me sentent. Ok? Les spécimens, comme les gens lui me sentent, ils ne servent pas à grand chose. Mais le hic dans l'affaire, c'est qu'ils vont rassembler des milliers de personnes. Ils vont rassembler des personnes qui ont besoin justement de mentors qui vont leur permettre d'avancer dans leur vie. Mais ils rassemblent des personnes qui sont directes et ils parlent que du tribalisme. En quoi l'univers va être reconnaissant après ton départ sur Terre? On ne prime pas les gens qui véhiculent le tribalisme. On ne les prime pas. Il n'y a pas de livre écrit sur le tribalisme. On n'apprend pas le tribalisme à l'école. Il n'y a pas de rue, de monument destiné aux tribalistes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de monument pour ça. Non. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de monument. Cherchez partout, dans les bibliothèques, partout vous allez voir. Vous n'allez jamais voir une rue. C'est-à-dire que le tribalisme est comme Hitler. Hitler n'a jamais rien eu qui a porté son nom. Le tribalisme, c'est un peu comme les disciples d'Hitler. Donc, c'est des personnes qui sont méchants, foncièrement méchants, jaloux, tout ce que vous voulez. Et ça, un tribaliste vient te dire qu'il demande pardon. Il connaît la douleur qu'il a causée à la communauté. Est-ce qu'il connaît les séquelles du tribalisme que portent les Bamileke depuis la nuit des temps? Et vous venez encore remuer le couteau dans la plaie. Mais putain, allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre, bordel de merde. Est-ce que vous connaissez la souffrance du peuple Bamileke? Est-ce que vous savez ce que nos parents ont subi? Est-ce que vous le savez ça? Vous savez combien sont morts? Vous savez combien nos parents ont été déportés, gazés? Vous savez ça? Mais vous êtes qui en fait? Hein? Parce qu'on vous laisse faire? Parce que vous faites comme ça, vous allez au Cameroun, vous pavardez sur les chaînes télé, vous faites croire que ouais, j'ai des relations. C'est de ça qu'il est question. Mais nous, les jeunes Bamileke aujourd'hui, déterminés comme jamais, nous allons vous empêcher de venir salir la mémoire, de venir insulter le peuple Bamileke que nous sommes. Ça ne doit plus se passer comme ça. Après, vous venez nous dire, ouais, bah,
Non, mais excusez-moi, j'avais bu, j'avais ceci. Il y a une artiste également qui avait dit, oh, gars, j'avais trop bu. Mes frères de l'Ouest, excusez-moi, voilà le mot, mes frères de l'Ouest. Mais il faut contrôler, il faut garder. C'est pourquoi on dit que l'alcool n'est pas bien. L'alcool n'est pas bien. Donc si tu bois beaucoup d'alcool là, attention, il y a les mots que tu ne dois pas prononcer. Le mot bamileke n'est pas correct. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'associer à ton alcoolémie. Ok? C'est plus facile pour vous de boire, de picoler et venir cracher le bamileke, gars. C'est en ce moment que c'est mort pour toi. Ne donne pas l'excuse comme quoi tu avais bu. Katino est venu nous dire que, oh mes frères du village, s'il vous plaît, j'avais Tongo. Excusez-moi. Car on ne laisse plus passer. Même petit pays là, on vous a dit qu'il a joué au tribalisme. Son cas est à l'étude. Il dit son cas est à l'étude. Les affaires il y a 20 ans en arrière, c'est fini ça. On n'écoute plus la chanson pour écouter. Parce que, oh, il a chanté. Petit pays a chanté les Bamilekons. Les Bamilekons, ça voulait dire quoi? Quand petit pays a chanté les Bamilekons, ça veut dire quoi? C'est une insulte pour ceux qui n'ont pas compris. Et vous avez dansé là-dessus. En arrière, comme les Bamilekons. Depuis quand on veut chanter qu'un peuple est en arrière? C'est quelle parodie obscène ça? Hein? C'est quel théâtre ça? Allez suivre encore ce titre-là. Où ils chantaient les Bamilekons comme les Bamilekons. Mais ça, quand vous comprenez bien le sens de la chanson, c'est une insulte déguisée à l'encontre des Bamilekés. Et les gens vont dire que, oh non, il n'est pas comme ça, oh il n'est pas ceci. Il a déjà fait quoi à l'ouest, on a vu? Il a déjà fait quoi à l'ouest, on a vu? Même si on dit que, oh il a chanté avec les Bamilekés, il a fait quoi à l'ouest? Quel artiste a fait quoi à l'ouest, on a vu? Il faut arrêter les conneries, hein? Tous ces artistes-là, les Bamilekés investissent dedans. Mais pour être reconnaissant, ils devaient quand même faire un tour à l'ouest pour même faire les simples dons. Vous voyez? Mais ils vont encore à l'ouest pour prendre encore. Vous pensez que les enfants de misère par l'ouest? Pas parce qu'autour de toi, tu as des personnes qui ont beaucoup d'argent, Bamileke qui investit dans ta musique, que tu crois que tout le monde à l'ouest est né avec une cuillère en or dans la bouche. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tous ces artistes-là ont mangé l'argent. Ils ont été au sommet pour la plupart à cause des Bamileke. Donc nous, aujourd'hui, on demande que ceux qu'ils ont gagné là, ils vont repartir. Et qu'on va repartir encore l'argent qu'ils ont gagné. Ah oui. Vous avez vu Valsero, non? Valsero, quand vous voyez le conseil de Valsero, les Bamileke étaient devant. Les gens, Robin Gamo, tout ça... Dessine la parole, plein de Bamileke. Moi, j'ai rien contre ça, c'est bien. Voilà, il a bien su colorer, il a coloré le conseil, il y avait les artistes Bamileke, etc. Donc, ça veut dire que le partage du gâteau, on a vu comment le gâteau va se partager. Ok? Et je peux vous dire que dans tous les concerts en diaspora, c'est les Bamileke qui organisent. Dans tous les... Ne mettent pas l'argent. D'ailleurs, il faut en avoir pour le mettre. Ne mettent pas l'argent dans l'organisation. Déjà, il faut en avoir. Et je vous le dis, oh, le Bamileke finance. C'est-à-dire que tous les concerts en diaspora sont financés par les Bamileke. Je peux vous dire. Et ça, on l'a vu avec Valsero. On ne se cache pas pour le dire. On est fiers de le dire. On est fiers de dire que les Bamileke ont contribué à Valsero en tant que Betty. Vous les Betty qui avez rejeté Valsero, non, on vous a montré qu'au-delà de tout, nous ne sommes pas tribalistes. Au cas contraire, on ne serait jamais allé assister au conseil de Valsero. Mais il y a des petits flemmards qui viennent nous dire que c'est un conseil meeting. Mais je me demande où est-ce qu'on peut payer pour aller à un meeting. C'est bizarre, non? Mais quand on voit des énergumènes nous dire que c'était un meeting. Mais depuis quand on paye pour aller assister à un meeting, bon, c'est que c'est une grande première, tant mieux. Dans ce cas aussi, nous on va aussi au meeting payer pour encourager ceux qui font de la bonne politique. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, peuple Bamileke, soyez debout. Ne vous laissez plus intimider. Ne vous laissez plus influencer.
Vous valez mieux que ça. Vous valez plus que ça. Peuple Bamileke, vous avez la détermination de réussir. Vous avez l'abnégation. Vous avez la hargne d'arriver. Et seul vous y arrivez. Nos parents ont bataillé. Ils n'avaient pas tout ce que d'autres avaient. Mais ils ont pu nous envoyer à l'école. Ils ont lutté pour nous. Ils ont pu nous envoyer dans des pays où on n'espérait même pas. Ils ont payé ce qu'ils ne pouvaient pas payer à la sueur de leur front. Ils nous ont transmis beaucoup de valeurs. Et ça, les gens n'aiment pas. Ça, les gens sont réfractaires au succès. Personne ne veut que nous réussissons. Personne ne souhaite notre réussite. La plupart sont jaloux de notre réussite. Ça, on le sait. Ils ne sont pas contents, mais ils peuvent rien. Ils peuvent rien contre l'univers, contre la nature. C'est comme ça, c'est une destinée. On ne peut pas changer ça. Là, ils font des postes à longueur de journée. Oh, ils stigmatisent un peu les Bamileke. Mais la famille, peuple Bamileke, vous allez rester fiers. Vous allez être honorés. Être déterminés. Ne vous laissez pas influencer. Autour de vous, s'il y a des tribalistes, séparez-vous de ces tribalistes-là. Ne faites pas les relations par complaisance. Ok? Sortez dans ce genre de relations qui ne vous apportent rien. Voilà, vous n'êtes pas des suiveurs. Vous n'êtes pas des suiveurs, peuple Bamileke. Vous n'êtes pas des suiveurs. Ok? Vous valez beaucoup. Vous valez beaucoup. Et c'est à vous de savoir ce que vous valez et le faire sortir. Vous avez du potentiel en vous. Et quand on a du potentiel, on va avec des personnes qui ont du potentiel. On ne va pas avec les gens qui vous tirent vers le bas. Quand on a du potentiel, on se met ensemble. C'est pourquoi les frères du village ont décidé de faire valoir leur potentiel, de se mettre ensemble pour créer le cerveau collectif. Voilà. C'est de ça qu'il y a dans Bami Power. Et en passant, nous avons une grande réunion le 3 octobre à partir de 14 h à Noisy-le-Grand. Une grande présentielle où les enfants Bamileke fiers seront ensemble pour communier, pour échanger sur des problématiques et les thématiques. Et oui, donc si vous êtes sympathisant, n'hésitez pas de me contacter. Il reste encore quelques places. Donc on a eu le privilège, la mairie nous a accordé une grande salle, la plus somptueuse salle de la mairie de Noisy-le-Grand nous a été accordée. Et je veux dire merci à madame la maire parce que justement je suis là persuadé et elle a remarqué que nous travaillons, que le travail il est profond, le travail il est en train de payer. Et c'est pour ça que nous avons eu la salle de la mairie pour pouvoir tenir cette réunion-là. Et gratuit, on n'a pas dépensé un centime pour ça. Pas pour vous dire, oh, vous parlez, oh, machin. Comme ça aussi a réuni ses frères, on voit. Comme ça a réuni, qu'il a réuni, même ça ne peut pas réunir les poules, même les poussins, mais ça ne peut pas réunir. Et comme ça ne peut pas réunir même les poussins. Dans un poulailler, il ne peut pas. Et il vient parler à un peuple qui s'organise. Il vient parler à un peuple qui s'organise, qui sait s'organiser. Qui a le sens du développement. Vous voulez parler aux gens qui veulent transformer l'univers, transformer votre vie de misère. On vient chez vous, on construit, vous dit qu'on rentre chez vous, vous êtes malade. Tu prends mon béni là? On vient chez vous investir, mais vous êtes vraiment les anti-progressistes. Hein? Donc, on vient chez vous, on investit comme ça, on crée. Mais vous êtes les anti-progressistes. Mais quand je regarde tout ça, je dis, mais quand vous avez fait ça, vos ancêtres vous ont maudit ou quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais si on te demande pourquoi tu détestes un Bamileke, tu ne peux même pas dire. C'est parce que tes ancêtres, tes parents t'ont seulement dit que, oh, attention au Bamileke. Tu ne peux pas donner une raison fondamentale qui te permet de détester un noble peuple comme nous. Nous sommes un peuple envié. Eh, ta gueule, vas-y là. Nous sommes un peuple envié en Afrique. En Afrique, on n'est même plus au-delà du Cameroun. On a fait nos preuves au Cameroun. Nous faisons les preuves à l'international. Il suffit de venir voir la quantité d'entreprises que les Bamileke ont mis en place dans le monde. Allez voyager un peu, allez vous documenter.
Allez vous documenter. Vous allez voir la quantité d'entreprises que les Bamilekés ont fait à travers le monde. Que ce soit en Chine. Mais vas-y là, le Dieu. Hey, tu vas te calmer toi. Incroyable ça. Mais vas-y, vole. Si je vole là, dépasse-moi par le haut. Dépasse-moi par le haut. Vas-y, dégage. T'es trop pressé, Ah, bah, je vais te faire chier maintenant. Alors, dans ce cas, si tu me klaxonnes encore, je te fais chier. Voilà, là, tu vas rester derrière moi. Et tu vas respecter, Voilà. J'ai suivi ma conduite, c'est tout. On met pas la pression, moi. Tu crois où, toi? Mets la pression, lui. T'es simple, toi. On met la pression dans à moi. Non. Vas-y, là. Allez, hop. Fallait continuer à me mettre la pression, tu le vois. T'es sérieux, toi? Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question la famille. Donc quand on voit parfois les petits malades, hein, ils se lèvent le matin, au lieu d'aller partager ses journaux, on dit qu'il est quoi là? On dit que Messan distribue les magazines. On dit que Messan distribue les magazines dans un coin là, qu'il est quoi là? On m'a dit qu'il était... On m'a dit qu'il était facteur. Qu'il était facteur. Oula, ça m'a flashé ça. Putain. Voilà. On dit qu'il était facteur ou bien c'est où encore là? Ouais. Non mais sérieux. Peuple Bamileke, peuple des montagnes. Peuple des montagnes. Et j'ai dit comme ça, merci. J'ai dit comme ça, merci à tous les Bamilekés frélatés qui sont en train de rentrer dans le chaptel. Donc je remercie tous les Bamilekés frélatés qui sont en train de rentrer dans le chaptel. Ça fait du bien de reconnaître qu'en masse, vous êtes en train de revenir à la raison. Voilà, donc ça veut dire quand même que le travail est en train de porter ses fruits, quoi. Voilà, on voit de plus en plus de Bamilekés frélatés. Il y en a qui me disent franchement, Ngangou, merci pour le travail que tu effectues pour la communauté. Il dit non, t'inquiète pas. Pas besoin de me dire merci, c'est mon devoir. Donc il n'y a pas de problème. Donc quand tu rentres dans le chaptel, rentre le chaptel de façon définitive. Donc ne viens pas venir... D'accord, c'est bon, je crois que m'étais planté là. Donc quand tu rentres dans le chaptel, tu rentres de façon définitive, tu vois non? Donc comme je vois beaucoup de frères du village qui sont en train de venir petit à petit, ils sont contents, ils disent qu'enfin ils sont dans la maison, ça fait du bien. Donc, la réunion du 3 octobre là, c'est ouvert à tous les Bamilekés. Voilà, c'est ouvert à tous les Bamilekés. Donc les préparatifs sont en train de se faire. Donc ceux qui aiment bien venir se sentir en famille, c'est l'occasion. Donc c'est le 3 octobre à Noisy-le-Grand, de 14h à 17h. Donc si vous voulez passer par là, vous passez dans le 93. C'est l'occasion de me dire, ok, président,
je suis dans les parages, c'est pas où la réunion, où on va se sentir en famille. Les frères du village, la meute est faite pour se rassembler. La meute est faite pour se rassembler. C'est pourquoi nous on part dans l'esprit du rassemblement. Quand les talibans se rassemblent toujours, regardez en Afghanistan, ils se rassemblent. Les porcs se rassemblent toujours. Vous savez, la communauté de porcs, les talibans, ils se rassemblent. Les frères du village, comment voulez-vous qu'on nous dise que les L-E-S, les frères, et on ne se rassemble pas? C'est de ça qu'il est question. Dans la réunion du 3 octobre, à partir de 14 h, est une réunion stratégique. Voilà. Et là, beaucoup de personnes qui m'ont d'ailleurs contacté, qui vont être présents. Merci beaucoup. Vous croyez au projet, c'est bien. Mais venez encore nombreux. Donc, venez encore nombreux. Bon, on a des membres également qui sont un peu partout dans le monde, hein, aux États-Unis, au Canada, en Chine, même en Australie. Il y a des Bamileke en Australie qui nous suivent et qui malheureusement ne peuvent pas être là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, l'équipe est en place. On a une cuisinière qui est dans le mouvement également. Elle fait très bien manger. Voilà, c'est elle qu'on a sollicité. Elle va nous concocter les petits trucs bien là. Nyanga le nyanga. Avec un bon petit vin rouge. Ah, le vin de palme, le vin de palme. Il y a déjà au moins 30 litres de vin de palme qui arrivent de Bafoussam. Et chez nous. Et chez nous. Donc on va se mettre bien quoi. Donc on a 3 heures. On a déjà arrêté l'ordre du jour. Et ça se débat tous les soirs dans les groupes WhatsApp, etc. On organise, chacun au four, au moulin. Voilà. Donc, ça va que du bon. Vous savez, les Bamileke, on adore bien faire les choses. Fais pas à moitié, quoi. Voilà. On a la politique de nos moyens. Ou bien, on a la politique de nos moyens. Ben oui. Donc le 3 octobre, la famille, peuple Bamileke, le Bami Power. Le Bami Power. N'ayez pas peur de vous affirmer comme un Bami Power. Hein. J'entends parfois les gens me dire que le nom là, en train de faire que le nom là, Mbap, frelaté. Le nom a fait quoi? Non, le nom. Mais quand tu commences à parler de Bamileke, on dit que tu es tribaliste. Mais quand les Bassa viennent parler de Bassa, on ne dit pas qu'ils sont tribalistes. Hein? Quand tu commences à parler de Bamileke, on dit que tu es tribaliste. Mais cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Mais quand Ekan vient dire que la fédération des Ekans, non, personne ne critique ça. Oh non, c'est normal. La fédération de Douala, non. Mais quand Gangoum ou bien une autre personne vient parler de Bamileke, oh non, non, ne parlez pas comme ça, oh, t'es tribaliste, oh. Mais j'ai Wanda sur vous. Mais quel peu, j'ai Wanda, on vous a fait ça au village, mais les Bamileke frelatés là, c'est dur d'être Bamileke frelaté, hein. Je vous dis, c'est dur. Moi, je ne sais pas comment vous réveillez. C'est dur d'être Bamileke frelaté, je vous dis une vérité. Moi, je ne sais pas comment. Non, je ne peux pas. Non. Au lieu d'être frelaté, là, je me tue. Je me gorge moi-même. Au lieu d'être un Bamileke frelaté, moi, je me tue une balle dans la tête. Ah oui. Non, s'il y en a, non. Quand je me jette dans la Seine. Je ne pas dans la Seine, là. Je me mets dans un pont sur Paris, je plonge dedans. Au lieu d'être Bamileke frelaté, voilà. Pour ceux qui ont compris. Non. Putain. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin là? Putain. Vas-y. Heureusement que c'est pas le permis d'un coulou que j'ai. Hein? Sinon c'est que là. Ben oui. Le Bamileke frelaté, je ne sais pas comment il dort, comment il peut. Il a quelque chose, il a une peur qui l'anime. C'est le gens qui dit que non, enfin, non, laisse comme ça, non, ne parle pas, oh, on va te faire comme ça. Mais, mon gars, avec tout le potentiel qu'on a, on ne parle pas. Avec tout ce qu'on a, on ne parle pas. Yeah, chez nous. Si les autres avaient ce que nous avons aujourd'hui, hein, c'est qu'on ne respire pas. Je vous dis une vérité sur la vie de mon fils.
Si les autres avaient ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne respire pas au Cameroun. C'est qu'on ne respire pas. Et il y en a qui disent que non, nous avons le pouvoir. Mais j'ai suivi le direct de le cercueil d'Afrique. Il y a un qui m'a partagé ça. Et il dit que mes frères, quand ne soyez pas bêtes, le pouvoir ne nous appartient pas. Vous rêvez que vous avez le pouvoir, mais vous n'avez rien. Elle dit à ses frères que vous êtes là, vous endort, que vous avez le pouvoir, vous êtes misé. Elle dit que c'est que d'Afrique, pour une fois, elle a dit la vérité. Que vous croyez que vous avez le pouvoir, mais le pouvoir vous sert à quoi? Vous avez quoi? Et la plupart, c'est comme ça. On les a trompés. On dit que non, vous avez le pouvoir. Oh, mais le pouvoir que lui, quand il dit qu'il a le pouvoir, il peut faire quoi? Admettons qu'un Nécan qui croit que le pouvoir peut m'impacter en quoi? Admettons qu'un Nécan qui dit que oui, nous avons le pouvoir, il peut m'impacter en quoi? Il peut m'impressionner en quoi? Mais moi, il peut impressionner au moins 500 écans. Il peut impressionner au moins 1000 écans, si elle veut, dans tous les domaines là où je suis. Oh ben, nous on a le pouvoir, mais le pouvoir là, ce n'est pas... Parce que après ce pouvoir là, imaginons que demain, votre président ne soit plus là. Le pouvoir vous aurait servi à quoi? Ça vous servi à rien du tout, donc sortez travailler. Sortez travailler, arrêtez ça. Venez apprendre à l'école de Bamileke. Sortez travailler. Oui. Sortez, imaginez, réfléchissez comment on peut faire pour bâtir, comment on peut faire. La plupart des écans, ils sont là comme ça, les tribalistes là. Ils sont dans des maisons où l'État les loge. Ils voient le métro, ils sont contents de prendre le métro le matin. Même quand le métro fait 1 minute de retard, il est fâché. Mais quand chez nous, on demande aussi de faire au moins le 1 centième de ce qui profite ici. Oh, vous croyez que vous n'êtes plus que les qui? Laissez-nous comme ça avec notre poussière. Les marabouts. Ils sont là, ils disent que le pays est bien. Ils sont cachés là en Europe, versés partout. Hein. Mais personne ne rentre au Cameroun habiter. Hein. Personne. Ils disent que non, le pays est doux. Mais personne des tribalistes là, ils ne rentrent là-bas. Ils sont là tout le temps. Mais j'ai vu mes sangs, on dirait que le jujube l'a attrapé. Que le jujube l'a pris parce qu'il parlait un genre maintenant. J'ai vu mes sangs, il parlait un genre. Moi, je sais pas. Le gars cherche même à effacer la vidéo là, mais on a déjà pris la capture d'écran. Mais ça a déçu beaucoup de personnes. Mais ça a déçu beaucoup de personnes. Mais on dirait que le jujube de Messan est fort, hein. Ben oui. Non, mais c'est de ça qu'il est question. J'ai vu le gars, mais il parlait un genre. J'ai dit que, mais on l'a fait comment? Ben oui. Non, ils sont tous comme ça. Ils savent qu'ils sont obligés de... C'est-à-dire, vous êtes obligés de passer par les Bamileke pour exister. Vous êtes obligé de parler des Bamileke pour exister. Autrement dit, si vous ne parlez pas de nous, qui doit vous regarder? Si vous ne parlez pas de nous là, matin, midi, soir, même quand vous êtes sur vos femmes là, vos femmes à 2 balles là, vous parlez que de nous. Même quand tu fais l'amour à ta femme, quand tu jouis, ah, Bamileke! Bamileke! Mon frère, j'ai jamais vu un peuple, j'ai jamais vu les gens comme ça. Hein? On vous a hanté, hein? On vous a hanté, frère. C'est-à-dire que même tu t'es en train de faire l'amour à ta femme, gars, même quand tu joues, tu vas jouer encore au nom de Bamileke. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Franchement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous prenez quoi au Bamileke tous les jours? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Moi, j'invite mes sangs à aller faire un tour à l'ouest pour comprendre un peu. Il va s'inspirer beaucoup, il va rentrer de là. Parce qu'il y en a qui parlent du Bamileke, ils ne savent même pas où le Bamileke, c'est-à-dire que où est situé l'ouest sur la carte du Cameroun. Et là qui ne savent même pas, ils viennent là-haut. Mais vous avez le cœur, hein? Vous avez le courage de venir nous parler. Qui vous donne même ce courage? Vous prenez le courage là-haut. Mais vous prenez le courage là où vous venez nous parler. Mais je me pose parfois la question. Mais c'est un peu comme si tu insultais un Américain, quoi. Tu te lèves là tous les jours, tu te dis que l'Américain, tu ne sais rien. Fuck up, man. Non, un peu comme tu t'es insulté. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est la puissance. C'est-à-dire qu'ils sont puissants. Tu as déjà vu quelqu'un insulter un Américain un jour? Ils sont tellement admiratifs. On est tellement admiratifs, les Américains, du matin au soir, ils font des choses extraordinaires. Ils font des choses extraordinaires. Ils font des choses dans plusieurs domaines. Ils sont bons. Moi, j'ai des partenaires en affaires américains. Je les gars que quand on travaille ensemble, ils disent que yes. Ils ont un autre état d'esprit. Ils sont puissants. Comme les Américains sont puissants au Cameroun. Et moi, je m'entends bien avec les Américains parce que nous sommes deux puissants. Ils sont puissants là où ils sont. Et moi, en tant que Américain, je me considère comme puissant. Et ça marche. Et ça marche. Et chez nous. Mais c'est de ça qu'il est question, non? C'est de ça qu'il est question. Et nous, on apprend auprès des meilleurs. Parce que l'esprit bamileke, c'est quoi? C'est de voir et de copier et de faire mieux. Que d'être jaloux. Le bamileke n'est pas jaloux. Il voit, il apprend, il cogite comment il a fait pour faire ça. Et il veut faire mieux. Et il veut faire mieux. Ça, c'est l'école du bamileke, ça. Ah oui. C'est pour ça que tu vas voir les bamileke partout parce qu'ils sont curieux. Ils cherchent, ils creusent. Là où tu ne penses même pas trouver un bamileke dans le monde, tu le trouves. Nous sommes partout. Nous sommes partout. Et on arrive quelque part, on s'installe, on apprend. On se dit on est là pour un but. On a un objectif à atteindre. Et on l'atteint. Basta. Est-ce qu'un tribaliste a cet état d'esprit à réfléchir comment je vais faire? Même la case de ma mère au village, ils sont là, ils ont fui leur village. La plupart des tribalistes, ils ont fui leur village. La plupart des tribalistes là, comme Messan n'a pas de village. On n'a jamais vu vanter son village. Moi, je vante mon Bami, je vante mon ouest. Et chez moi, des choses extraordinaires sont en train de se faire. Ça fait la fierté du bamileke, bordel de merde. Quand vous dites ça en bafang, ça fait notre fierté. Les anciens nous ont tiré vers le haut. Ils ont montré la voie du succès. Et nous suivons ça. Vous n'avez pas eu d'élite chez vous. C'est pour ça que vous êtes toujours mal. Vous êtes mal dans votre peau. Les élites, au lieu de vous montrer comment on pêche le poisson, vous nous montrez comment détester ceux qui pêchent le poisson. Les bamileke avancent parce qu'ils ont eu les élites. Et on s'est inspiré de ces élites-là. Vous vous inspirez que du tribalisme. Les bamileke avancent parce qu'on a eu des photos Victor. Chaque bamileke rêve être photo Victor. Chaque bamileke rêve être Soin André. Chaque bamileke rêve être Kaji des Fosso. Et ça motive. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que quand un peuple naît avec les leaders, les enfants naissent leaders. Ben oui, quand un peuple naît avec les leaders, c'est-à-dire que tu verras qu'il y aura une proportion indéterminée de leaders qui vont se faire après. Les bamileke sont de plus en plus riches aujourd'hui. Les bamileke sont de plus en plus riches aujourd'hui. Pourtant, d'autres sont de plus en plus pauvres. Il suffit de voir le discours sur Facebook. Même sur la toile, ceux qui détiennent la toile, c'est les bamileke dans plusieurs domaines. Moi, je peux vous faire des lives sur plusieurs thématiques. Plusieurs thématiques qui vont t'apporter du bien à ta vie. Je peux t'expliquer plein de choses pour gagner l'argent, pour avoir le bon argent. Je n'ai pas vu un quoi venir faire un live dessus pour expliquer oh l'entrepreneuriat c'est comme ça, le coaching c'est comme ça. Non. Il y a eu qu'on appelle coach de camion, un coach de tribalisme, une coach de tribalisme. Comment on peut dire qu'on est coach et on est coach de tribalisme? Mais même si vous voulez faire un peu, mais faites-le même bien, non, coach de camion.
coches tes camions. Tu dis que tu es coach, mais tu veux coacher tu veux coacher au tribalisme. Vous devez vraiment voir l'échec. Hein? Tu dis que tu es coach, tu veux coacher le tribalisme. J'ai vu un mec à Amérique qui devait faire sa marque de vêtements. Il n'a même plus fait. Un mec à Amérique qui devait faire sa marque de vêtements. Du Camer a dit qu'il devait faire sa marque de vêtements. Venez à l'école de Bamileke, on vous montre comment on fait un business, on tient. Moi, je suis entrepreneur, j'avais près de 15 ans. 15 ans. Donc, je ne fais pas à peu près. Moi, je ne colmate pas les bouts. Et oui, il y a une qu'on appelle, je ne sais pas qui là, ou c'était Nyangono. Elle m'a dit qu'elle avait un restaurant. Elle fait un restaurant, elle vient parler, elle est sur les Bamileke. Qui va manger dans ton restaurant à part les Bamileke? Même quand les Nkwa ouvrent les restaurants, c'est les Bamileke qui ramènent les frais là-bas et ils dépensent l'argent. Eh oui! Même quand les Nkwa ouvrent le restaurant, c'est nous qui amenons les clients. Les vêtements en aluminium. Ben oui! Il a dit qu'il était entrepreneur. Vous pouvez entreprendre quoi étant tribaliste? Vous pouvez entreprendre quoi étant tribaliste? Rien du tout. Ça ne marche pas comme ça. Parmi vous les tribalistes, qui a fait on a vu? Personne. Personne. Il y a encore l'appel Gros de Londres, un gigolo. Il est en Belgique, c'est une femme qui l'héberge. Il veut parler. Vous pensez qu'on peut challenger? On peut jouer le même championnat. Est-ce qu'on peut jouer le même championnat avec Gros de Londres? Moi, on ne peut pas. On ne joue pas là. On ne challenge pas le même objectif, gars. Vous êtes tous des Billy cachés. Billy est rentré comme... il est rentré comme un déchet au pays. Vous êtes tous pareils. Billy là, c'est comme ça que vous les tribalistes vous êtes. Il y en a qui sont encore hébergés par les femmes. Il y en a qui sont encore là parce que bon voilà, ils servent pour ne pas rentrer au pays. Billy a dit que gars, moi je bac. Et vous n'avez rien fait pour aider votre frère Billy. Vous pensez que si Billy était avec les Bamileke, il serait parti? Vous pensez que si Billy était avec les Bamileke, vous l'avez encouragé dans la bêtise? Dans la bêtise. Nous, chez nous, on ne lâche pas les frères comme ça. Billy étant un enfant Bamileke, il ne serait jamais parti au pays. La tontine devait se déclencher à une vitesse grand V. La tontine devait se déclencher rapidement. On appuie sur le bouton tontine. On sauve Billy. On devait créer le hashtag sauvons Billy. L'argent devait couler. Vous allez vous encourager les enfants dans la bêtise. Voilà Billy qui est au Cameroun maintenant, il tourne, il vadrouille. Pourtant il a pris la mer. Hein. Les poissons ont failli le manger dans la mer. Quand il devait venir quand même. Il arrive en Beng. Au lieu de montrer à Billy comment on peut s'installer, travailler, créer sa famille, avancer dans la vie, vous n'avez pas fait ça. Hein? Les médecins ont salué Billy. Les médecins. Quand Billy a giflé, les médecins ont dit que bravo. On vous a vu acclamer Billy. Quand on vient en Beng, c'est pourquoi. Donc ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent en sortir en Beng, venez nous voir, on vous apprend comment on fait. Donc les jeunes comme les Billy là, qui ont été dans les lives pour partager, on connaît un peu comment vous êtes, les Edgar Minasto là, les papas, les drogués là. Vous venez à l'école de la vie du Bamileke à Nilo. Même à Nilo, nous on enseigne. Nous on enseigne l'école du Bamileke. Tu rentres dedans, tu sors bien quoi. Tu sors ayant appris. Et ça va beaucoup t'aider. Billy est en train de vadrouiller au pays, il monte, il descend. Il part chez Kamto, il dit que Kamto sort et tu viens me voir ici. Pourtant les enfants de Kamto sont en Beng tranquille. Toi tu es aussi en train de courir devant chez Kamto. Je sais pas moi. Il y a un problème. C'est un enfant instable. C'est un enfant instable. Et c'est parce que tes frères t'ont trompé. C'est parce que tes frères t'ont trompé, Billy. C'est parce que voilà Messan. Quand il dit que Messan n'est rien. Quand il dit que Messan n'est rien, il aurait pu encadrer ces petits qu'on a vus
parti d'ici comme un bagage. Salut Georgette, comment vas-tu? Billy est parti d'ici comme un bagage. Pourtant, quand il a giflé quelqu'un à, je sais pas, à Genève ou à Lyon, je sais plus, vous l'avez adulé. Vous avez dit que oh, le champion, le champion, le champion. Sa gifle a fait le buzz. Sa gifle, il est en train de lire sur la tenue, sur les vêtements traditionnels des camps. Vous savez, ils ont les vêtements avec les pailles dessus là. Il lit leur dessus. Il est en train de lire leur. Il est en train de lire, vous savez, les vêtements des camps là, avec les trucs en feuilles là, les feuilles là. Il lit leur dessus. Voilà. Vous avez suivi vous suivez des gens, vous suivez des médecins, vous suivez des gens comme ça, vous suivez des totos, les gens qui n'ont plus rien à apporter. Tu serais venu voir un Bamileke, il t'aurait dit mon petit, viens, on va, je t'apprends comment. J'ai combien de personnes, combien de Bamileke comme ça qui viennent comme ça, on les oriente. C'est pourquoi les Bamileke ils réussissent. Non seulement tu arrives en bain avec la... Attendez, excusez-moi. Non seulement tu arrives déjà avec la haine du Bamileke, tu rentres maintenant avec tes frères qui ne vont rien te proposer. Et du jour au lendemain, tu te retrouves au pays. Mais quel échec cuisant! Non, mais quand je regarde ça, je pleure. Je dis, mais putain. Mais quand on vient en bain, comme nous sommes là, on raconte une vie. Je peux faire des livres sur ma vie, je vends, on achète. Je peux faire des livres sur ma vie, sur mon parcours, je vends, on achète parce qu'il est nyanga. Parce que c'est un parcours qui est couronné par un succès. C'est un parcours qui est couronné par un succès, par des étapes. Mais toi, Billy peut vendre ça. Il va faire quel livre? Quand je suis allé écrire le Camto, quand je suis allé gifler quelqu'un à Lyon, ou bien c'était à Lyon, il va faire le livre sur plein de choses et vendre. Ça donne l'argent. Oui, non. Donc, oui, que les médecins là, et autour de lui, il n'y a que les tribalistes. Il faut voir quand il reçoit les gens chez lui. Il fait les vidéos de 2 heures, 3 heures. Il faut voir qu'autour de lui, il n'y a que les personnes comme Babolo, ceux qui ont volé Babolo. Il y a plein de que vous connaissez, hein, j'oublie les noms parfois. Ils sont tous là. Les cercles de tribalistes se retrouvent pour détester une tribu. Pourtant, chez eux, il n'y a rien. Il y a eu l'inondation à Ezeka il y a quelques jours. On n'a pas vu un tribaliste et dit que comment on fait. Nous, quand il y a eu la catastrophe de Ngouache, moi, j'ai levé les fonds. J'ai fait une levée de fonds. Quand il y a l'accident à Tchang, à la forêt de Tchang, j'ai fait une levée de fonds. Tu vois, non? Voilà, voilà ce qu'on appelle Bamileke. Voilà. Et nous, on fait des formations à l'ouest, on travaille, on fait des projets à l'ouest. C'est ça, Bamileke. Est-ce que toi et moi, on peut se challenger alors? Tu auras quoi à me dire? Toi, tu auras quoi à me dire face to face comme ça, que viens, on s'assoit, on parle. Tu peux réunir les poussins. Même les poussins, tu peux réunir les poussins. Tu réunis les gens qui avaient l'alcool. Nous, on ne réunit pas avec l'alcool, car on réunit pour les idées. On réunit, nous sommes dans le Bami Power pour des idées, pour travailler. Nous ne sommes pas des alcoolos. Nous ne sommes pas des losers qui viennent là comme ça porter le costume et le machin. Non. Non, tu ne me vois pas. Tu m'as déjà vu en costume et ça un jour. Moi, je suis un mec en t-shirt tout le temps. Je suis un mec en t-shirt. Je suis comme Mark Zuckerberg. Tu as vu Mark Zuckerberg un jour en costard? Mark Zuckerberg n'est pas en costard. Hein?
Après, vous dites que non, les Bamileke mangent le bâton de manioc avec l'arachide grillé. Ah, après, vous dites que quand les Bamileke mangent l'arachide grillé avec le... Quand les Bamileke ils mangent le bâton avec l'arachide grillé. Ça ne marche pas comme ça, la famille. Vous avez cherché la guerre. Vous avez cherché la division en diaspora. On y est. On y est. Vous avez cherché la division en diaspora. Nous y sommes. Le pardon, c'est pourquoi? C'est pour dire quoi en fait? Pour vous réconcilier avec les Bamileke. Donc le pardon là, c'est pour vous réconcilier avec les Bamileke. Vous savez combien de Bamileke vous heurtez tous les jours avec vos propos? Vous savez combien de Bamileke ont subi le tribalisme dans les quartiers à Yaoundé, à Edé, à partout? Ça ne suffisait pas comme ça? Et venez monter à Mondo Vision encore parler de mal de nous? Et vous demandez pardon, l'hypocrisie? L'hypocrisie? Vous êtes sérieux là? Non, je crois pas. Je crois que vous êtes des plaisantins en fait. Vous êtes des plaisantins. Vous ne connaissez pas vraiment ce peuple. Vous ne connaissez pas vraiment ce peuple. Vous êtes des plaisantins. Oui, vous êtes des plaisantins. Et un Bamileke authentique ne doit pas justement se dire qu'au bout, c'est-à-dire qu'avec le pardon, il va laisser aller. On va te faire ça à l'envers. Vous avez fait du mal. Vous avez fait du tort à notre peuple. Vous avez lapidé, insulté, calomnié notre peuple. Et ça, le pardon, c'est difficile quoi. On a du mal. On a du mal à comprendre que le mec, il a quelques jours avant, a cramé les Bamileke. Et le lendemain, il réfléchit, il se lève un peu, étant conscient, il demande pardon. C'est monnaie courante. C'est pourquoi le pardon ne passera pas. C'est pourquoi le pardon ne passera pas. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à faire ça. Arrêtez de nous prendre pour des punching balls. Arrêtez de nous prendre pour des punching balls. Mais vous croyez que votre pardon est sincère? Kantino a demandé pardon. Calix Béal a demandé pardon. Vous demandez pardon et vous venez encore nous raconter les balivernes? Non mais sérieux, il fallait pas le faire mais ça. Il fallait pas demander ce pardon là. Parce que ça t'a plutôt... C'était contre-productif pour toi. Il fallait pas le faire. Ton pardon n'a servi à rien. Tu as plus fait du mal. Tu as blessé non seulement les Bamileke qui ont demandé pardon, et tu as blessé les moutons qui te suivent en même temps. Donc tu as le cul entre deux chaises là maintenant. Tu vois? Tu n'aurais pas demandé pardon. D'un côté, tu as perdu les followers parce que tu en as besoin. Et d'un autre côté encore, tu as encore énervé davantage les Bamileke. Comment on fait? Tu veux des conseils? Tu veux que je te dise comment on fait? Parce que tu passes des nuits de cauchemar en ce moment. Tu n'es pas bien là où tu es. Moi je le sais. Je sais que tu n'es pas bien là où tu es. Vu que ton pardon n'a pas été accepté, tu te demandes quelle stratégie tu vas employer. Mais le chemin il est long mon petit. Le chemin il est long. Pour apaiser le cœur des Bamileke, mon frère, ça va être dur. Pour calmer le cœur des Bamileke, ça va être dur. Pour qu'on oublie ça. Les Bamileke sont de plus en plus irrités, ils sont de plus en plus tendus, ils sont de plus en plus nerveux. Donc il faut comprendre pourquoi. C'est vous qui avez été à l'auteur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez poussé le bouchon à bout parce qu'à un moment donné, on avait tellement pris sur nous. On avait dit ok c'est bon, ça reste justement quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Mais ça a perduré. Vous avez persisté dessus. Et alors, la réponse a été plus forte que ce que vous entendez. Et c'est pourquoi vous venez demander pardon aujourd'hui. Parce que la réponse, la réplique, le Bamileke aujourd'hui, il n'a plus peur de s'exprimer. Oui. Et peuple Bamileke, partout où vous trouvez, autour de vous, vous allez être en amitié virtuelle ou réelle avec les tribalistes. Faites le ménage.
Faites le ménage autour de vous. Peuple Bamileke, vous méritez mieux que ça. Vous avez l'obligation d'être respecté. Comme chez nous, on respecte nos crânes, on respecte nos traditions, on respecte nos aînés, on respecte je sais pas moi, on respecte nos anciens. Vous avez l'obligation de savoir que le respect que vous dégagez, vous allez le recevoir. Vous n'allez pas vous asseoir sur votre respect. Peuple Bamileke, l'heure est grave. L'heure est grave avec la multiplication des tribalistes sur la toile. Et on ne peut pas rester insensible face à ça. Peuple Bamileke, vous avez l'obligation de vous lever et dire non. Vous avez l'obligation pour les générations futures qui arrivent de commencer ce travail-là, de dire on va s'arrêter. Ils vont arrêter. Mais si vous faites la sourde oreille, vous allez subir et subir encore et encore. Et vos enfants également vont subir. Aucun peuple n'a jamais été insulté comme notre peuple. Avec toutes les potentialités, avec toutes les valeurs, avec toute la reconnaissance mondiale que nous avons, on ne peut pas continuer à laisser des lascars, à laisser des écervelés tenter de nous manquer du respect. Ça ne se passe pas comme ça. Peuple Bamileke, vous êtes l'avenir, vous représentez beaucoup. Partout où vous êtes dans le monde, on vous reconnaît en tant que Bamileke parce que vous avez des valeurs. Faites-le valoir ces valeurs-là. Peuple Bamileke, donc arrêtez de baisser le froc. Arrêtez de baisser la culotte. Ça ne vous honore pas. Parce que les gens savent ce que vous valez. Les gens savent ce que vous valez. Et c'est à vous de démontrer encore une fois de plus que oui, je suis un Bamileke fier. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez. Au nom de quoi? Au nom de quoi tu dois avoir un ami qui vient d'ailleurs et avoir peur de dire que je suis Bamileke et que toi, qu'est-ce que tu m'apportes en amitié? Au nom de quoi? Mais faites un peu le ménage parmi ceux qui sont là, qui partagent parfois des lives de tribalistes. Faites ce ménage-là. Ménagez-vous. Soyez debout. Soyez vrai. Affirmez-vous, peuple Bamileke. Il y a beaucoup parmi vous qui sont liés dans des amitiés par défaut, qui leur pourrit la vie. Il y en a qui sont dans des couples qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé sur la toile. Et je peux vous dire avec exactitude que beaucoup de couples sont séparés, beaucoup d'amitiés sont brisées. Et ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de ceux d'en face. C'est ceux-là qui sont venus tenter de nous déstabiliser, de nous insulter. Le mal, il est là. Le mal, il est là, il est installé. Et personne, à part vous seul, ne viendra aujourd'hui dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'en veux plus et je ne veux plus de ça. Il n'y a pas de mal de se mettre en famille. Il n'y a pas de mal de se mettre entre frères du village. Ce n'est que normal et naturel. Entre nous, on se sent mieux, on ne se fait pas insulter. Entre nous, nous avons les codes, on se comprend mieux. Peuple Bamileke, c'est de ça qu'il est question. Au nom du vivre ensemble, vous vous faites insulter, vous vous faites chaudifier. Au nom du vivre ensemble. Le vivre ensemble, il n'existe pas. Les gens, ils viennent parce qu'ils veulent leur intérêt. Parce que tu vas leur apporter quelque chose de plus. Ils ne t'aiment pas. Ils t'aiment par rapport à ce que tu vas leur apporter. Et je pense que quand tu es avec quelqu'un en amitié, quand tu te donnes, et quand tu sens que l'autre enfant n'est pas sincère, mais tu casses l'amitié et tu te barres. Tu te barres. Il y a nombreux comme vous, comme ça, qui sont dans des amitiés par défaut. Qui viennent nous dire que ça va demander pardon qu'on l'excuse. En quoi on va l'excuser et en quoi l'excuse va faire quoi à qui? En quoi doit-on l'excuser? Ces petits énergumènes. Ils ont le germe du tribalisme qui baigne dans eux depuis la naissance. Ils ont le sang qui est contaminé par le tribalisme.
Ils ne peuvent pas changer. Un tribaliste restera un tribaliste. Un tribaliste restera un tribaliste. Pourquoi donc devenir un tribaliste? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui tribaliste hier et aujourd'hui va se repentir? Pourquoi? Il peut expliquer pourquoi il est tribaliste déjà? Il peut expliquer pourquoi il est tribaliste? Il peut pas. On n'explique pas. On n'explique pas. Il peut pas. Il peut pas t'expliquer pourquoi il est tribaliste. Il ne te dit même pas pourquoi il demande pardon. Parce que pour faire la chirurgie du pardon, tu dois t'asseoir et dire et réciter un peu et te repentir. C'est-à-dire la repentance en fait. Tu vas te repentir avant. Tu vas dire avant de demander pardon, voilà le tort que j'ai fait. Parce qu'il y a des réparations. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça réparation. Parce que nous, le peuple bamileke, notre histoire a été bazardée. Notre histoire a été camouflée. Quand tu es bamileke, intéresse-toi un peu à l'histoire du bamileke, tous les affres que le peuple bamileke a connus, tous les assassinats que nous avons connus, hein, les déportations, les meurtres, etc. Informe-toi. Tu vas te rebeller quand tu vas connaître l'histoire bamileke même. Tu vas dire que, ah, on a subi. On a subi. On a été gazé, on a été bombardé. Nos parents ont vécu dans les grottes à l'ouest pendant le maquis. Hein? Et ça pourquoi? Vous savez pourquoi? On a failli nous exterminer. On était un peuple à éradiquer. Et aujourd'hui, quand je vois des clochards comme ça venir se mettre devant, ils mettent un peu le jansan, ils viennent là, ils commencent à parler. Connaissent la douleur que nous endurons encore aujourd'hui. Vous pensez que les Juifs qui ont été massacrés par les Allemands, jusqu'à la fin des temps, les descendants auront ça dans le cœur? On les enseigne ça à l'école. Dans l'école juive, on dit aux Juifs qu'attention, voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Nous sommes le peuple le plus détesté. Et au-delà de ça, nous sommes le peuple qui avons subi des lourdes pertes humaines. Et les gens ne savent pas au nom de quoi vous voulez qu'on accepte le pardon. Parce que vous ne connaissez même pas votre histoire. Ceux qui demandent qu'on dise pardon, là, ils ne connaissent même pas leur histoire. C'est quoi dire que de quel droit, avec quel courage ils peuvent se lever? Ils n'ont pas connu, ils ne lisent pas, ils ne connaissent pas l'histoire bamileke. C'est quoi n'importe quel chef vient s'asseoir, il prend son téléphone, il parle. Et on lui laisse parler, on allait sur mon moment insulter les bamileke, va aller se pavaner au pays. Ah oui? Ahmed quand même va nous insulter, prend la machette, il va aller se pavaner au pays. Et vous êtes là, non, mais il a demandé pardon. Mais vous avez craqué votre string ou quoi en fait? Vous êtes malade? Vous êtes malade? Donc il fait ça tranquille. Allez, j'ai demandé pardon. Mais ils ont une haine viscérale. Mais ils ont un tribalisme qu'aucun vaccin ne peut soigner. Aucun vaccin, il n'y a pas de traitement pour eux. Mais on parle de quoi en fait là? Donc parce que les gars viennent là, ils viennent, donc ne joue pas avec les mêmes. C'est-à-dire que tu ne peux pas, dans le pays où je me trouve, tu prends ta caméra, tu insultes un juif le soir, tu en gardes à vue. Essaie de prendre ta caméra, tu parles mal d'un juif, peu importe, le soir là, tu en gardes à vue. On ne te dit pas. Il y a le peuple qu'on n'insulte pas. Tu n'insultes pas les juifs, gars. Non. Peuple bamileke. Réveillons-nous, peuple bamileke. Réapprenons notre histoire, ça va nous aider. Réapprenons notre histoire.
Parce que le mal, il est grave. Et les gens à Yaoundé, ils s'en foutent. C'est à nous de nous décider de la direction qu'on donnera pour que le respect soit perdu et perdu encore. C'est à nous, en se multipliant, en faisant des actes, en prenant nos caméras pour dire non, stop. Pour dire non, stop. Sinon, nous serons des vermines. Et moi, je ne peux pas être une vermine, moi. Moi, Ngangoum qui vous parle, je ne peux pas être une vermine. J'accepte pas. Au nom de rien du tout, je n'accepterai que des morpions. Que des morpions se lèvent le matin, ils s'amusent, ils rigolent, ils viennent là raconter des histoires. Et vous savez, ils sont suivis, quoi. Il faut casser cela. Il faut casser cela. Parce que si on ne fait rien, ça marchera. Et les gens vont croire. Parce qu'ils sont vraiment suivis. Et si nous ne faisons rien, ceux qui écoutent ce discours vont croire que c'est vrai ce qu'ils disent. Donc, peuple bamileke, levons-nous. Levons-nous. Nous allons dire non. Vous avez le moyen de communication le plus puissant qui est Facebook. Exprimez-vous. Lâchez-vous. N'ayez pas peur. Libérez-vous de vos peurs. Parce que la peur n'est qu'une invention du cerveau. La peur va te tuer. Ok? Donc, libère-toi. Tu ne peux plus subir ça. Je sais que tu ne peux plus subir. Il y a plein parmi vous qui ne peuvent pas subir, qui n'arrivent même plus. Mais ils ont peur, ils ne savent pas ce qui vous prend. Ton ventre n'a pas le cabinet. Crée un faux profil pour venir. Si tu n'as pas le courage de prendre ta caméra, crée un faux profil. Arrêtez de venir nous dire, oh non, gars, il a demandé pardon. Mais vous imaginez que Aline Zomombem a insulté la mémoire de Madame Foning? Vous imaginez que Aline Zomombem est venue danser quand il y a la catastrophe en Guachien? Vous imaginez qu'Aline Zomombem, quand il y a eu les morts à la falaise de Tchon, elle est venue faire la fête et boire le champagne? Putain! Mais ça doit vous réveiller un peu. Ça doit vous travailler un peu. Et pourquoi nous méritons ça? Pourquoi les gens, justement, la plupart du temps sont contents quand il y a les catastrophes à l'ouest? Ils jubilent, ils font la fête. Vous voyez jusqu'où les gens peuvent être haineux. Et vous croyez que le pardon va venir effacer ça comme ça? Donc, pardon, ça suffit quoi en fait? Peuple bamileke, nous sommes un peuple dominant. Nous sommes un peuple dominant. Quand je vois les dominants être dominés par des dominés, moi j'ai les cheveux, je perds les cheveux. Nous sommes un peuple dominant. Nous sommes l'unité de mesure dans ce pays-là. Et on va le démontrer encore et encore. Par le talent que nous avons. Par la détermination que nous avons. Parce que le bamileke d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Le bamileke d'aujourd'hui a une vision du peuple bamileke de demain. Parce que notre combat aujourd'hui est celui-là. Qu'est-ce que nous voulons léguer à nos enfants? Vous savez, il y a nombreux comme eux comme ça qui font des lives à caractère tribalique. Mais nos enfants bamileke regardent ça. Ça peut influencer nos enfants. Ça pourra influencer vous qui me regardez, vous qui avez des enfants. Imaginez-vous, vos enfants sont sur Facebook, sont sur des réseaux sociaux et qui tombent sur un direct de Zogo qui insulte les bamileke. Votre enfant, il sait, la plupart des enfants bamileke. De toute façon, vos enfants sont bamileke, même s'ils sont métissés, etc. Ils sont bamileke. Mais imaginez-vous que l'un de vos enfants qui est sur les réseaux sociaux, parce que nous avons des enfants qui sont grands. Et je suis ami avec mes enfants sur Facebook.
Je suis ami avec mes enfants. Donc imaginez-vous qu'un de mes enfants tombe sur un direct et me dit, mais papa, mais on insulte des Bamileke, mais c'est quoi ce truc-là? Oh papa, mais non, mais vous voyez ça? Et même quand mes enfants voient ce que j'ai fait, ils sont fiers. Ils sont contents parce que je leur explique la bamitude. Je leur dis ce que je suis. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On ne doit plus laisser, au nom de rien du tout, au nom de nos ancêtres, nous allons nous lever debout contre ces mécréants, contre ces ivrognes, contre ces lâches. C'est des fils de pute. C'est des fils de pute qui insultent les Bamileke. C'est des fils de pute. Oui, ça ils le savent. Ils savent qu'ils sont des enculés. Ils savent qu'ils sont des enculés, ils peuvent pas. C'est des taglos, quoi. C'est des depsos la plupart du temps. C'est eux qui viennent là. Oh, machin. Ils peuvent pas parler aux hommes. Ils peuvent pas parler aux vrais hommes américains qui ont la paire de couilles, comme moi qui vous parle. Ils peuvent pas. Oui. Ils vont pas y arriver. Ils savent qu'il y a du répondant en face désormais. Et c'est pourquoi ils commencent à demander pardon. Parce qu'ils savent que les Bamileke sont déjà debout. Et ils savent que l'étau se resserre sur eux. Ils le savent. Et on ne baissera pas la pression. On ne lâchera pas la pression. On va continuer à taper fort. Marre d'être insulté. Marre que ma tribu, que ma race. Marre que mon ethnie. Marre que mon sang. Ça veut dire que Bamileke, c'est tout ce que je suis. Je peux tout perdre. Je ne perdrai jamais ma nationalité Bamileke. C'est plus cher que tout. Je ne vais l'échanger contre rien. Je ne vais jamais la tronquer. Ça ne se passe pas comme ça. Et ce que j'aime plus que tout, on n'insulte pas. Parce que les frères du village, vous savez quand vous levez le matin, vous vous appelez avec ce nom. Votre nom, il est Bamileke. Ça vous colle à la peau jusqu'à la fin de votre vie. C'est le patrimoine que nos ancêtres nous ont légué. Moi, mon nom, c'est celui qui est sur Facebook. Vous pensez que je ne peux pas le changer aussi? Même les blancs, parfois, ont du mal à prononcer. J'ai dit que vous n'allez que prononcer mon nom. C'est mon nom. Et ça veut dire beaucoup de choses. Sur ce, la famille, je vous aime bien. Donc, rendez-vous le 3 octobre à Noisy-le-Grand à partir de 14 h. Donc, si tu te sens Bamileke et que tu souhaites vraiment venir partager ce moment-là avec nous, ça sera avec grand plaisir. Donc, pour les personnes qui veulent passer, nous rejoindre j'ai dit quoi? Le 3 octobre? C'est dimanche, je ne sais même plus. Putain, je perds la tête là. Je sais même plus là. C'est le premier dimanche du mois d'octobre, quoi. Il faut que je dise pas n'importe quoi. Je crois que ça va être le 3 octobre. Voilà. Donc, passez nous rejoindre. Passez avec nous. On va célébrer la Bamitude. On va célébrer la Bamitude en étant en famille, en étant entre frères du village. Le 3 octobre à partir de 14 h. Donc j'ai voulu, avec la permission de mon équipe, élargir, recevoir même des personnes qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Vous venez dans la maison. C'est ensemble on est plus fort. C'est ça l'esprit Bami Power. Dans le Bami Power, on parle de projet. On parle du social. On parle du développement. C'est ça qui nous caractérise. C'est ça qui donne la force. C'est ça qui rythme notre vie. C'est ça être fier d'être Bamileke. On ne dit pas que je suis fier d'être Ekan pour le dire. Pourquoi tu es fier d'être Ekan? Tu ne peux pas le dire. Moi, je suis fier d'être Bamileke parce que les Bamileke aujourd'hui ont fait. Ils ont fait pour le Cameroun. Ils ont beaucoup fait pour le Cameroun. Il y a les ethnies au Cameroun que tu enlèves au Cameroun, on ne sentira même pas que tu as enlevé une ethnie. Mais enlève les Bamileke du Cameroun, tu vas voir, le Cameroun va s'écrouler. Imaginons un jour qu'on enlève tous les Bamileke avec tout ce qu'ils ont déjà fait. Oh, allez, partez.
Imaginons un jour. Quand Dieu va Bamileke, que ceux qui sont à Kribi, ceux qui sont à Bertois, ceux qui sont à Douala, ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont au nord, rentrez, prenez tous vos affaires. Ouais, ça va être le 3 octobre, merci, je crois bien c'est ça, 3 octobre. Ouais, c'est le 3 octobre normalement. Ouais, c'est un dimanche en fait. Hein. Voilà. Ouais, Leonardo DiCaprio, ouais, c'est le 3 octobre. On demande à dire au Bamileke, rentrez chez vous avec tout ça. On part dans le village de Messan. On dit que le Bamileke est rentré chez vous. Il n'y aura plus de boulangerie. Il n'y aura plus de poissonnerie chez Messan. Il n'y aura plus de taxi chez Messan. Il n'y aura plus de station-service chez Messan. Il n'y aura plus d'hôpital chez Messan. Donc si on dit que dans le village de Messan, le Bamileke, rentrez chez vous. Ben oui. Il n'y aura plus d'auberge. Parce que même quand il part au Cameroun, là, c'est là où il part dans les auberges, là, il dort là-bas. Il n'y aura plus d'auberge dans ton village. Il faut apprendre à reconnaître le bienfait. Il faut apprendre à reconnaître la grandeur. Il faut l'accepter à un moment donné, quoi. Débarrassez-vous de ces idées tordues, de ces idées farfelues qui vous pourrissent la vie à longueur de journée. Ça vous aide pas? Ça vous aide pas. Faites comme nous, en fait. Venez aussi à l'Ouest se développer. Moi, j'ai des hectares à l'Ouest. Hein. J'invite les qui veulent investir de venir aussi chez moi le faire. Venez à l'Ouest. J'invite les qui ont l'argent, qui veulent investir là, qui ne savent pas dans quoi faire. Venez. Tu veux construire les immeubles chez moi? Viens. Tu veux bâtir des hôpitaux? Viens. On a besoin de ça aussi. Nous sommes allés faire ça ailleurs et on a vu comment on nous a remerciés. On a vu comment on nous a remerciés. Eh oui. Donc arrêtez la famille, peuple Bamileke, arrêtez d'être dupe. Arrêtez d'être dupe. Je vois parfois des influents crieuses qui ne s'assument même pas. Des influents crieuses là, elles sont là, elles vadrouillent sur Facebook. Je me dis, bon, bah, il a fallu des Bamileke comme nous parce que au final, elles vont rentrer dans le chaptel, elles vont venir à la maison. Donc sur ce, la famille, je vous remercie. Merci d'être resté sur mon live. Merci d'avoir partagé. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Je reviendrai très rapidement avec une autre thématique. Hein, en pleine préparation de la réunion du 3 octobre. Hein. Donc je reviendrai incessamment avec d'autres thématiques. Et toi qui me regardes, toi qui es enfant Bamileke, j'espère que mon discours doit te travailler un peu là, ça va te faire du bien. C'est une thérapie que je te fais ce matin là, tu vois. Parce que personne ne te le dira. Personne ne te le dira. Ce que je te dis ce matin, non. Personne. Tu vois. Isole-toi un peu, pose-toi la question, pourquoi je suis Bamileke, qu'est-ce que j'apporte à ma communauté. Et rejoins-nous dans le Bami Pawa, tu verras comment les choses se passent. Les gens sont venus, ils nous ont retrouvés dans le mouvement. Ils sont venus avec des pleurs. Il y en a qui sont venus avec des cris de douleur. Parce qu'ils ont été marginalisés, ils ont été insultés durant l'enfance. Ils ont subi du tribalisme en fait. Il y a nombreux comme ça. Les artistes qui ont été recalés parce que d'aucuns ont dit qu'ils n'avaient pas la belle voix ou la langue qu'il fallait pour chanter. Il y en a. Je n'invente pas. Il y en a dans le Bami Pawa. Les artistes qui sont dans les soirées où il y avait beaucoup de quoi, on leur a dit que non, tu chantes pas. Là, m'appelle là. Je suis en live là, tu m'appelles. Tu m'appelles pourquoi? Laisse-moi finir mon live. Donc le Bami Pawa, c'est aussi la maison pour penser vos douleurs. C'est aussi l'endroit pour apaiser. Parce que beaucoup de Bamileke, je peux vous garantir avec exactitude, il y en a qui me disent que j'aime pas ces gens-là. Il y en a qui me le disent. Et je peux les comprendre. Il y en a qui me disent j'aime pas ces gens-là. Oui. Mais c'est comme ça, je peux rien changer. Chacun vient avec son ressenti, il exprime son ressenti, il me dit ces gens m'ont fait du mal. Il y a plein, je vous dis. Je ne raconte pas des salades. Il y a plein dans le mouvement qui me dit écoute Roberto, j'ai mal. Il y a trop d'histoires. Il y a trop d'histoires. Vous la racontez, j'y passerai une journée.
Mais je reviendrai comme ça avec des bouts de sujets comme ça, vous fait part. Et je vous rappelle que hier, il y a un objet d'art Bamileke qui s'est vendu à plus d'1 million d'euros dans le 9e. 1 million d'euros. Là, Bamileke, c'était une statue. Ouais, j'étais content aussi. J'étais content d'être assis parmi les collectionneurs du monde. J'étais là en tant qu'enfant Bamileke. Et ils ont même voulu m'acheter, quoi. Ils disent que le Bamileke coûte trop cher. Ils disent que, oh, vous me l'avez acheté, quoi, en tant que Bamileke, mais ça va pas, non? Non, je rigole. Non, mais je veux dire que j'étais bien avec eux. J'ai vu beaucoup de choses, de belles choses hier. Donc, c'est pourquoi j'ai mis dans mon direct statut Bamileke qui a coûté près d'un million d'euros. Donc, c'est les choses qui passent réellement discret. Vous savez, il y a des objets d'art qui ne s'exposent même pas, qui sont que dans les cercles fermés. Voilà, donc j'y étais hier dans le 9e. J'ai assisté à cette vente aux enchères. Il y avait plein d'autres objets, hein, mais l'objet Bamileke a retenu mon attention et vu le prix également, ça donne des vertiges, quoi. Voilà, donc j'étais présent et puis c'était une très très belle expérience d'avoir vécu ça en direct. Donc un objet qui a coûté 1 100 000 euros. Ça, je peux vous dire que ça a de la valeur. Bamileke, à travers ça, je me suis senti encore plus Bamileke que jamais. Sur ce, passez une excellente journée. Et surtout, restez libre. D'accord? Bonne journée. Salut.